Retour à Paris où les Outre-mer sont à l'honneur. À Sciences Po, l'association Sciences Po présente les réalités ultramarines aux étudiants de la prestigieuse école. Une semaine de conférences, débats, d'ateliers et de rencontres pour faire évoluer leur regard. Le reportage de Kili Pujard, Bernard Orozco et Daniel Kellier. Cette école prestigieuse forme les futurs hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise ou journalistes. Pourtant, leurs connaissances sur les Outre-mer sont pleines de lacunes. Si certains étudiants de Sciences Po peuvent situer sur une carte les différentes collectivités, en revanche, l'histoire et les institutions de ces régions sont encore inconnues. On les appelle plus les dom-tom, mais les drom-com, il me semble. Donc après, moi, j'ai pas trop compris ce que ça signifiait exactement. Enfin, département, région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer, mais dans la pratique, j'ai pas vraiment compris ce que ça signifiait, je vous avoue que... J'ai quelques souvenirs de droit, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, qui est un cas d'école. Mais sinon, assez peu de choses en effet. L'association Sciences Po tente de pallier cette ignorance. Venus du Pacifique, de la Réunion et des Antilles-Guyane, les membres de l'association sont souvent confrontés à des questions surprenantes. Le problème, c'était que la plupart du temps, les profs pensaient qu'on avait un gros retard par rapport aux autres élèves. Donc nos profs d'anglais pensaient qu'on ne parlait pas anglais, des trucs dans le genre. Et c'est difficile au début, parce qu'on se rend compte que les gens n'ont aucune idée de qui on est. On est souvent confrontés à des questions assez difficiles, des questions est-ce qu'il y a des éléphants, des girafes, des choses vraiment absurdes qu'on retrouve même à Sciences Po. Donc c'est aussi ces éléments-là qui nous ont donné envie de faire connaître les Outre-mer. En deuxième année, seul un cours sur l'histoire des Antilles est dispensé, mais l'offre devrait s'étoffer devant le nombre croissant d'étudiants ultramarins. La demande d'enseignement est beaucoup plus forte et nous mettons en place des enseignements électifs spécialisés sur la question des Outre-mer, sur la problématique de l'esclavage. Et nous avons un certain nombre d'enseignements d'histoire, de sociologie, de sciences politiques qui s'y rapportent pour donner une perspective, une profondeur historique à ces problématiques. Sciences Po signe depuis 2006 des conventions avec des lycées en Outre-mer. Pour en parler, nous recevons ce soir Isabelle Labo-Caberia, Isis Labo-Caberia, effectivement, responsable du pôle conférences et culture à Sciences Po et étudiante en 4e année à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Alors, difficile d'imaginer que les étudiants de Sciences Po ont cette image-là de l'outre-mer. Comment faire évoluer ce regard ? Bien écoutez, c'est vrai que ça peut être très surprenant puisque Sciences Po Paris est quand même censé être l'un des lieux qui forment l'élite, la future élite française et particulièrement l'élite politique. Alors comment faire évoluer ce regard ? C'est une vaste question, mais en tout cas, dans notre association Sciences Po les Outre-mer, nous voulons poser une première pierre. Et voilà, instaurer une semaine entière de débats, d'événements variés, des conférences, des ateliers, etc. pour faire découvrir les Outre-mer à ceux qui ne les connaissent pas, leur permettre de s'y intéresser. Est-ce que par exemple à Sciences Po, vous suivez l'actualité politique en Outre-mer, comme par exemple ce dimanche les élections territoriales en Calédonie, c'est des sujets que vous suivez ? Bien sûr, bien sûr. Et, en Polynésie plutôt ? Bien sûr, et la diversité des membres au sein même de l'association, parce qu'on a des gens, comme vous l'avez dit dans le sujet, qui viennent de Polynésie, de Wallis et Futuna, de la Calédonie, des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, etc. Ça nous permet aussi à nous-mêmes en fait de nous rencontrer, quelque chose qui n'aurait pas forcément pu être possible en dehors de Sciences Po, de cette association, donc de nous rencontrer, d'essayer de créer de nouvelles choses ensemble. Une semaine donc de rencontres, de débats. Comment ça va se passer concrètement ? Alors écoutez, aujourd'hui c'est la première journée. On a déjà eu une conférence très intéressante avec Stéphanie Mulot, qui est sociologue et qui nous a parlé du genre et de la violence dans les sociétés antio-caribéennes. Ensuite, à 18h, nous avons eu la cérémonie d'inauguration où nous aurions dû avoir nos parrains officiels, qui sont Monsieur le ministre Victorin Lurel et Monsieur Jacques Schwarzbart, saxophoniste. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Sur l'histoire des Antilles, est-ce que c'est un cours qui est très suivi chez vous, par exemple ? Écoutez, je dirais que ce n'est pas encore assez suivi. Enfin, un seul cours, c'est vrai que c'est pas suffisant pour connaître ces problématiques, mais c'est pour ça que voilà, on a des conférences sur la vie chère ce soir avec Marc Vizy, qui est conseiller à Monsieur Hollande sur les Outre-mer. On a un concert du Chevalier de Saint-Georges demain à 17h. On a une conférence sur la question de la réparation de l'esclavage avec Madame Myriam Cotias et Monsieur Emmanuel Josse. Et vendredi sur la Nouvelle-Calédonie, une conférence. Enfin voilà, c'est très large. Vous faites découvrir donc l'outre-mer aux étudiants, mais
qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez en contrepartie des activités pour les originaires, les étudiants de Sciences Po originaires des Bien sûr. Déjà, de toute évidence, les publics qui viennent à nos conférences sont souvent aussi des gens qui viennent des Outre-mer ou qui sont déjà intéressés par les Outre-mer. Donc on cherche vraiment à mettre en contact les futurs experts et décideurs avec ceux d'aujourd'hui pour penser ensemble l'avenir des politiques publiques dans les Outre-mer. Et aussi, on a un pôle égalité des chances qui est quand même très important dans notre association, qui vise à accueillir les étudiants ultramarins qui arrivent à l'Institut d'études politiques de Paris. Et on a organisé il y a quelques jours des oraux blancs pour aider ces étudiants qui vont bientôt passer leurs oraux d'admissibilité à Sciences Po. Alors on disait tout à l'heure, vous êtes en 4e année. Comment vous-même vous avez fait pour intégrer cette prestigieuse école depuis la Martinique, dont vous êtes originaire? Alors, ça commence à remonter. Moi, je suis rentrée en 2009, juste après mon bac à la Martinique. Alors, je suis rentrée sur dossier mention très bien. Et depuis, je fais mon chemin. Je suis partie en 3e année, comme tous les étudiants. Moi, c'était à l'Université de Columbia à New York. Et voilà, première année de master affaires publiques et on continue. Merci beaucoup, Isis Labo-Kaberia, d'avoir été à vous. l'invitée de ce journal.